Eh bien, salut tout le monde, c'est Glatiger59, j'en se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 2, donc la première vidéo tirée du jeu. On avait donc j'ai fait qu'une vidéo dessus, donc en fait c'était que l'unboxing et donc là on va démarrer tout de suite. Donc pour le premier épisode du World Tour. On va se taper toute la campagne ensemble. Donc attendez. Voilà, ça devrait être pas mal. Écoutez, on va se faire toute la campagne du jeu ensemble, l'essentiel, on va pas claquer à 100%, je pense. Je pense qu'au niveau des épisodes, donc on va partir sur une base de 10, entre 10 et 15 minutes par épisode, donc comme ça devrait pas être trop long. Donc ça va faire beaucoup d'épisodes, mais ça ne devrait pas être trop lourd à regarder. Comme ça, les gens qui n'ont que 10 ou 15 minutes de leur temps, ben voilà. Donc comme ça, il y aura plus de gens qui pourront regarder en entier. Euh, donc du coup voilà, hein. Ce que je vais faire sur Horizon, en plus de cette série, étant donné que j'en fais aussi une sur Destiny, on va juste passer cette vidéo. Je vais aussi faire euh, la découverte de la map complète en plusieurs épisodes, parce que elle est grande et puis je peux pas tout faire ça en un seul épisode, sinon ça risque d'être long. Donc ensuite, en plus de ça, je vais aussi faire des préparations de voitures, hein. Tout simplement, je ferai des parties de drift et tout ça. Donc pour ceux qui jamais voudraient jouer avec moi à Forza Horizon 2, avec qui on pourrait jouer tranquille quoi, donc en balade libre, écoutez, n'hésitez pas à me dire que vous venez, que vous êtes un abonné, que vous voulez jouer avec moi ou quoi. Et donc voilà, hein. On risque de se faire ouais, des drifts, des road trips, des trucs assez sympas quoi. Euh, ouais donc voilà. À part ça, je vais dire j'ai pas grand chose à dire pour l'instant parce que je vais aussi faire pas mal de rallyes sur celui-là étant donné qu'on peut changer. Étant donné qu'on peut changer la transmission, ça on pouvait pas le faire sur Horizon 1. Donc en fait si vous voulez là on peut changer, donc admettons pour ceux qui voient pas ce que je veux dire par transmission, en fait si vous voulez si votre voiture c'est une traction où il y a que les roues avant qui accélèrent, vous pourrez modifier ça et la modifier en propulsion, c'est-à-dire qu'il y a que les roues arrière qui tournent, ou la modifier en intégrale, donc c'est-à-dire que toutes les roues sont motrices. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça manquait vraiment ça sur Forza Horizon 1. Ce qui fait que du coup on pouvait pas trop faire de voitures de rallye. Genre là la Focus RS, je sais pas, la Focus RS, je ne sais pas si on va pouvoir la modifier en intégrale parce que sinon c'est une traction et c'est vachement chiant, on peut pas faire de rallye avec, donc ça sert totalement à rien. Donc voilà. Je vous ferai. Ouais, non, en fait, j'allais dire, je vous ferai peut-être un épisode pour dire tous mes ressentis par rapport à la conduite, tout ce qui change. Mais pour finir, non. Parce que je vais vous le faire tout simplement pendant les épisodes du World School. Donc peut-être sur cet épisode-là, donc je ne sais pas, hein, étant donné que c'est le premier épisode, on verra si ça marche bien. Oups, par contre, je me suis mangé un mur, c'était moche. Ouais, donc voilà, au niveau du commentaire, ça risque pas d'être top, étant donné que, je veux dire, ça reste assez long et je fais que de la course, tout ça. Là, ça va, je sais pas que je me concentre à mort, mais c'est que ça va encore, mis à part que je me suis mangé des murs, ça passe encore. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, là, ce qui change par rapport à la conduite, donc je vais vous dire, hein. Ce qui est plutôt pas mal dans un sens, c'est que les roues glissent, en fait, si vous voulez, vos voitures glissent beaucoup moins que dans Forza Horizon 1. Dans le sens où sur Horizon 1, je veux dire, vous accélérez à peine, ça glissait, tandis que là, non. Ce qui permet, déjà c'est plus réaliste étant donné que les pneus ils accrochent comme du vrai, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en fait, si vous voulez, quand vous tournez, il y a le temps que le type il remette, si je tourne carrément, si je braque à fond sur la droite, en fait, si vous voulez, il y a un, il y a une distance de temps, en fait, si vous voulez, il y a, il y a un temps entre le fait que mes roues elles sont complètement braquées à droite et complètement, je veux dire droite quoi.
vraiment tout droit. Donc ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, donc si vous tournez et que vous lâchez l'analogue, ça va encore tourner un petit peu le temps que le mec il se remet en direction vers tout droit. Donc c'est plutôt pas mal, mais je veux dire, ça peut faire assez bizarre, ça peut faire assez bizarre, étant donné que moi je joue toujours en, comment dire, je joue toujours en direction simulation, donc je mets tous les trucs le plus enfin ce qui peut faire la simulation, de simulation très proche du réel. Donc je mets toujours les trucs comme ça quoi. Donc il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a rien, hein. Pas d'anti-patinage que dalle. Donc du coup voilà. Donc là ça va, je regarde, je vois qu'on est à peine à 6 minutes presque. Donc du coup c'est pas mal. Donc là on va choisir notre première voiture. Donc là je sais pas ce qu'on va choisir. Je prends la BMW parce que c'est la plus puissante. Donc ça va être plutôt cool. Histoire de pas démarrer avec une voiture qui est trop lente quoi. On va choisir notre couleur. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, on n'est plus obligé de prendre les couleurs du constructeur directement. On peut directement aller choisir en couleur mat ou normale ou tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt cool dans un sens. Je sais pas ce qu'on va se mettre là. Bah écoutez, on va se mettre une voiture blanche. Et voilà. Donc voilà. Ça c'est fait pour la voiture. Donc là, vous remarquerez, les images au niveau des chargements sont vachement belles. Déjà au niveau de la qualité, je veux dire, elles sont super bien foutues et puis en général les photos sont super jolies. Comme là, hein, elle est quand même super belle. Donc il y a quand même pas mal de photos qui sont super belles durant les chargements, donc c'est plutôt, bah, ça c'est cool quoi. Du coup, on se retrouve pas sur un écran noir avec les chargements, vous voyez. Donc là on va arriver pour la première vraie course, donc je vais juste modifier les difficultés. Par contre, le type est en train de parler, je sais pas si vous voyez en bas à gauche. Il y a le logo comme type il parle, mais comme là j'ai enlevé les sons, du coup vous l'entendrez pas. Donc on va modifier donc freinage, ABS non, direction simulation, contrôle traction non, boîte manuelle, trajectoire non, dégâts extérieurs ouais allez hein, ça peut être marrant. Donc voilà, donc on va laisser tout ça comme ça et on va commencer la course. Donc je pense qu'on là on va se faire cette course là et puis ce sera tout pour le premier épisode. C'était surtout histoire de vous dire qu'est-ce que ça va être. Donc ce que je vais faire sur le jeu et tout ça, donc de vous présenter donc cette série et surtout de démarrer sur Forza Horizon 2 et de vous faire montrer ce qu'il en résulte du jeu quand même. Donc pour ma part, c'est juste magnifique étant donné que je kiffe le Forza, en particulier les Horizons depuis que j'ai eu le 1. Oh, ça c'est chouette. Donc ouais, du coup enfin moi je suis super content de l'avoir étant donné que déjà je l'ai eu hier, donc un jour avant sa sortie, donc c'est plutôt déjà cool. Donc du coup, j'étais super content de l'avoir. Donc du coup, forcément, hein, je vous ai fait juste l'unboxing et puis moi j'ai joué toute la soirée. Surtout histoire de voir ce que je donne. Hein. Donc forcément, tout ce que je vous ferai là en vidéo, moi je l'aurais déjà fait sur ma vraie partie. Parce que le jeu, je le fais, enfin, je veux dire, je le claque à 100% sur une autre partie, donc une partie que je fais vraiment à 100% et tout. Et je fais une autre partie où je le fais vraiment en rush. Hein. Je veux dire, je fais les missions, les courses principales. Et donc voilà, parce que je veux dire, sinon il y a 500 courses à faire, 500 courses qui sont à peu près comme celles que je suis en train de vous faire, mais je pense que ça va être un peu long. Je pense qu'au niveau des épisodes, je vais pas vous en sortir 250 sur Forza Horizon 2, sauf si jamais vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et que ça vous plaît, quoi. Mais sinon, je pense pas que je vous ferai 250 épisodes dessus et que je le claquerai à 100 avec vous. Ça m'étonnerait. Donc là, ça y est, j'ai fini la course et je suis premier, donc ça c'est parfait. Donc ils ont aussi intégré un système d'XP, donc à chaque fois que vous passez un level, vous gagnez des crédits, donc après je vois pas trop, enfin je veux dire mis à part les crédits, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc là je viens d'obtenir mon bracelet pour le festival Horizon, donc ça c'est cool.
Voilà. Donc là, c'est une petite cinématique, donc je vais vous lire ça. Et Ashley, qu'est-ce que tu fais ici? Avec cette pluie, il y a eu des accrochages et j'ai pas mal de table. Et les gars, voilà Ashley, c'est notre garagiste préféré ici à Horizon. Salut, si vous avez besoin de préparation, de peinture d'amélioration, de pièces détachées ou autre, venez nous voir, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, donc ça, en gros, c'est un peu comme le type qu'on avait dans Horizon 1, donc c'est le garagiste, quoi. Donc c'est cool, parce que là, je veux dire, niveau customisation des voitures, je veux dire, au niveau des pare-chocs et tout, on en a un peu plus apparemment, de ce que j'ai pu voir déjà. Donc je pense qu'on va se faire quand même pas mal de tuning en plus, donc c'est plutôt cool. Donc là, on a nos premières épreuves de Horizon qui sont disponibles. Là, je pense qu'on va s'arrêter là vite fait. D'abord, on va devoir passer tout ce que le mec est en train de dire, tout ça. Et on va faire genre 2-3 tours de piste vite fait, juste pour essayer de faire quelques drifts avec notre Z4. Voilà, donc ça on s'en fout. Donc là, normalement, on va pouvoir se détendre un peu et voilà. Euh, donc, on va essayer de voir. Ouais, parce que ça glisse beaucoup moins, je vous l'ai dit, donc pour le drift, c'est forcément beaucoup plus dur. Il faut des voitures plus puissantes. Euh, et je pense que si on s'amuse à émettre des pneus de course, je pense que la caisse elle bouge, mais genre plus du tout, ça doit être un truc de ouf quand même. Euh, ouais, ça doit être quand même quelque chose d'assez ouf, parce que la caisse elle doit vraiment plus bouger. Ah oui, donc ça c'est le radar. Encore une cinématique, donc là le début il est vraiment super assisté au niveau des cinématiques, c'est ça qui est un peu chiant en vidéo. Je veux dire, quand on fait le jeu nous-mêmes, c'est pas chiant du tout, c'est même cool, mais en vidéo c'est un peu chiant. Forcément parce que du coup, comme vous entendez pas les sons, le truc c'est que là, j'ai pas assez de patates dans la voiture histoire de faire quelques drills, donc étant donné que ça approche beaucoup plus, j'ai vraiment pas assez de patates. J'ai pas ce qu'il faut. On va essayer de faire. On va essayer de faire quelque chose, mais apparemment, je veux dire, elle a vraiment pas envie de chasser du cul celle-là. Enfin, je veux dire, toutes les voitures d'Horizon, en même temps, vous allez me dire, dans Horizon 2, elles ont vraiment pas envie de chasser du cul comparé à Horizon 1, donc ça fait un choc quand on jouait beaucoup à Horizon 1. Moi, j'y jouais presque tous les jours depuis sa sortie, donc c'est assez chaud. Enfin, je veux dire, c'est choquant dans le sens où on n'est pas habitué. Donc c'est assez chaud en fait. C'est dommage, certes, mais en même temps, ça fait plus réaliste. Donc, dans un sens, c'est un bien pour un mal, parce que ça fait plus réaliste, donc c'est plutôt pas mal en fait. Mais c'est un peu, en fait, je veux dire, ça change beaucoup trop fort. Enfin, en fait, si vous voulez, ça change fort et vite. Donc, enfin, je veux dire, ça fait un changement radical, donc c'est un peu con. C'est surtout ça, mais bon, sinon, après, je veux dire, moi, j'ai mis, allez, 20 minutes le temps de m'adapter, hein. Je veux dire, sinon, après, avec une voiture qui a de la bonne patate, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Franchement, le drift, il est toujours OP sur les Forza, et ça l'a toujours été, et ça sera toujours. Je veux dire, il n'y a pas moyen, surtout dans un horizon. Je veux dire, là, on peut pas faire un Forza, sans pouvoir faire de drift, c'est pas possible. Donc, enfin, ouais, je pense que là, j'ai à peu près tout dit, et qu'on arrive vers la fin. Donc, eh ben, écoutez les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager si vous voulez m'aider à me faire connaître, et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc c'est vraiment super cool. Bon bah écoutez les gens, moi je vous laisse là, et puis bah allez, enjoy!